Hello mes chers tous. Alors nous nous retrouvons pour un grand tableau le normand. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui ce sera avec celui que j'appelle le sino-russe parce que les images sont d'inspiration chinoise et c'est écrit en russe. Pour le prix diagnostic, le Téléma le normand comme d'hab et comme d'hab aussi le Kingdom Snipe pour recouvrir. Alors, je vais attaquer le pré-diagnostic et après, j'irai installer le tableau pour commencer. Alors, donc là, dans le pré-diagnostic, je regarde quel est le personnage qui arrive. Savoir si on va nous parler d'une femme ou d'une énergie yin, d'un homme ou d'une énergie yang ou d'un enfant. Alors, on a l'enfant entre les oiseaux et la montagne. Bon, écoutez, on va aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème de communication pour accéder à un enfant ou avec un enfant ou son enfant intérieur? On va voir. Vous le savez bien que on peut avoir des surprises, bien souvent jusqu'au dernier moment. Enfin, parfois jusqu'au dernier moment, on n'a pas l'info complète. Alors, je me mets en caméra, j'installe le tableau et je reviens. Alors, ce jeu-là comporte une carte de plus. Je vous la ferai voir quand elle apparaîtra. C'est un genre de joker. Je vous la montrerai. Donc, je commencerai par recouvrir avec celle-là et ensuite, je recouvrirai avec le Kingdom Snipe. C'est parti. Alors, je vais commencer par là. On a la lettre dans la maison de l'homme. L'homme dans la maison du cavalier. Les clés dans la maison du bouquet. Et la maison dans la maison de la croix. Alors là, on parle de communication, là, on nous parle de l'être dans la maison de l'homme. Il pourrait y avoir une histoire de quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner quelque chose. Mais voilà, à ce stade, j'ai le cœur dans la maison de la faux. Ouais, il y a une histoire, il y a un lien qui a été coupé. Et là, j'ai l'encre dans la maison de la haute tour. Avec le 9 de pique et le 9 d'épée quand même. Ouais, il y a quelqu'un qui est très plombé par une rupture dans un lien. Et c'est compliqué. Ouais, écoutez, pour le moment, je vais aller voir aujourd'hui. Dans la maison de l'arbre, j'ai l'arbre. Donc là, il est vraiment question de retrouver sa santé. La femme dans la maison du renard. C'est pas enfin, n'importe quoi. La faux dans la maison du renard. L'étoile dans la maison des souris et l'anneau dans la maison de la lune. Il y a vraiment pas grand chose qui m'interpelle pour le moment. Dans la diagonale, on a l'homme et l'arbre. L'homme. Enfin, la lettre dans la maison de l'homme et l'arbre. On pourrait avoir la confirmation qu'il y a quelqu'un qui cherche à aller mieux au travers d'un écrit, d'une communication, d'un échange. Et là, l'homme, ouais, vous voyez,
là, j'ai la lettre dans la maison de l'homme, là, j'ai l'homme dans la maison du cavalier. Le cavalier, ça peut être une nouvelle, ça peut être des nouvelles, un courrier qui arrive. Bon, bah, écoute, on va continuer, parce que là, j'ai la haute tour dans la maison du trèfle. J'ai le cavalier dans la maison du bateau et la montagne, le mont dans la maison de la maison. Et on l'a là, la montagne, hein, dans le pré-diagnostic. Et là, la montagne, elle est dans la maison de la maison. Il y a quelque chose qui empêche une personne de communiquer ou avec elle-même, ou avec son enfant, ou avec quelque chose qui lui apporte la joie spontanée de l'enfant. J'ai le lys dans la maison de la Vierge. Ouais, il y a une purification à apporter sur des disputes. Le chien dans la maison des oiseaux. Il y a une discussion qui va permettre de montrer qu'on est loyal et fidèle. Et là, c'est la Vierge dans la maison de l'enfant. Ouais. Il y a ou un enfant intérieur qui a été maltraité. Et on cherche à effacer tout ça. Montrer que ou on ne pensait pas ce qui a été dit, ou on a mal interprété. Le cavalier dans la maison du jardin. Avec le 9 de coupe. J'ai les nuages dans la maison de la montagne. On veut retrouver le soleil, on veut dépasser. Et c'est très compliqué d'arriver à dépasser l'obstacle que représente la montagne. Dans la maison des chemins, j'ai le renard. Alors on dirait qu'il faut faire le choix d'arrêter, enfin de couper avec comment dire, avec la fausseté, avec la manipulation, je dirais presque avec la perfidie. Il y a eu quelque chose qui... Alors là, ça pourrait être... C'est ce qui m'est dit là. Ça pourrait être un père par rapport à son enfant qui en a été séparé par une femme, éloigné par une femme. Parce que le mot perfidie, il est venu vraiment clairement là. Et là, j'ai la femme dans la maison de la femme. Donc, il y a une femme qui a un rôle important. Les oiseaux dans la maison du lys. Oui, il y a une discussion qui purifie, qui me remet les choses en place. Là, j'ai la lune dans la maison du soleil. Il y a une demande de réconciliation, il y a une demande de mise en lumière sur un émotionnel, sur quelque chose, oui, un affectif qui a été grandement malmené. Alors, qu'est-ce que je peux recouvrir maintenant? Je vais recouvrir l'encre dans la maison de la haute tour. La montagne dans la maison de la maison. Ouais, on va aller chercher des précisions là. Voilà. Mais on veut changer quelque chose dans une situation qui n'était pas saine, qui n'était pas pure, où il n'y avait pas l'honnêteté qu'il fallait, il y avait... Ouais. Bah ouais, il y a vraiment une question de
lettres, de courriers. Alors, est-ce qu'une femme a fait traîner des démarches? Bon, il est question là d'une histoire avec un papa séparé de son enfant. Il y a eu de gros problèmes de communication. A priori, un divorce qui s'est mal passé. Alors, est-ce que c'est la maman de l'enfant qui a terni l'image du père aux yeux de l'enfant? Ça ne serait pas étonnant. J'ai la richesse dans... Voilà, on nous dit que on veut surmonter cet obstacle et on va y arriver. On va y arriver. Ouais. Je vais recouvrir la faux dans la maison du renard. Chez le moulin. Il a fallu un travail de détachement pour arriver à dépasser tout ça. C'est pas vraiment pas limpide aujourd'hui, hein, vous le voyez bien, je galère hein, quand même. Dans la maison des nuages, on a le bouquet. Il y a de la réconciliation. Le trèfle dans la maison du serpent. Et dans la maison du cercueil, bien, j'ai l'enfant. Il y a une réconciliation, il y a une discussion, il y a un échange, une communication qui permet de débloquer une situation. Je vais recouvrir avec celui-là. Je vais recouvrir l'enfant là, dans la maison du cercueil. On enterre quelque chose. Ouais, on devient clairvoyant, on se reconnecte à autre chose. Pour permettre cette réunification, j'allais dire. Attends, je vais mettre celle-là là aussi. Et là, j'ai la croix. Et cette femme dans ce jeu-là, elle ne la porte pas la croix, elle la tient dans ses bras. Donc, il y a une situation qui s'est allégée. J'ai le 6 de trèfle qui est le 6 de bâton. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose. Alors, soit comment dire? Soit il y a une femme qui est descendue de son piédestal, que l'on idolâtrait, qui est descendue de son piédestal, et du coup ça allège la situation. Soit cette femme décide de faire qu'on ne porte plus cette croix en redonnant ses lettres de noblesse au papa. L'histoire c'est ça. Une mère qui a critiqué ou qui n'a pas été correcte vis-à-vis du père de son enfant, ce qui a nui à l'image du père. Et mais ça a beaucoup fait souffrir cet enfant. Dans la maison de l'ours, l'image paternelle, j'ai le soleil, vous voyez. Cette image paternelle s'illumine. Redevient beaucoup plus stable dans la tête de l'enfant. J'ai le serpent dans la maison de l'étoile. Ouais, on fait peau neuve, il y a vraiment une situation qui s'illumine, qui se... Vous voyez, j'ai le 7 avec le serpent, et la maison de l'étoile, c'est le 16, c'est encore du 7. On est revenu à de meilleurs sentiments, à de meilleurs... enfin, comment dire? On a pris la décision d'alléger une situation et d'être beaucoup plus dans la bienveillance et dans le cœur que dans la guerre, quoi. La cigogne, j'ai le bateau. Oui, c'est certain qu'il y a eu, on a quitté un foyer et ça a envoyé toute cette... quelqu'un a repris son indépendance et ça a déclenché toute cette situation.
dans la mesure où on est dans ce qui est à venir, je vais recouvrir encore parce que je regarderai comment elle est entourée, cette carte. Et j'ai le serpent de nouveau. On fait peau neuve, là, hein, vraiment. On trouve des solutions, on se ressente sur son émotion, enfin sa spiritualité même, je peux dire. Là, on a le jardin dans la maison du chien. L'ours dans la maison du cœur. Ouais, vous voyez, on remet les bonnes choses. On lâche un fardeau. Les souris dans la maison de l'anneau. Oui, il y a une alliance qui a été... On a mis fin à une alliance, donc à un mariage. Et ça a mis vraiment une ambiance terrible dans la vie du couple qui se sépare et de leur enfant. Et ça a été très compliqué pour cet enfant parce que il y a une croix qui a été portée, mais on a le 36 et le 9. On met fin à cette période compliquée, lourde. Et le mot qui me vient, c'est dégueulasse. Parce que c'était vraiment pas cool. Dans la maison du livre, j'ai les poissons. On retrouve de l'abondance dans l'histoire, dans ce lien, dans cette histoire entre le père et le fils. Cigogne dans la maison de la lettre. Oui, il y a un écrit, il y a une communication qui a permis de, alors je dirais pas de reconstituer une famille, mais de mettre de la paix dans comment dire, le triangle père, mère, enfant. J'ai le livre dans la maison de la clé. Voilà, c'est cette carte-là qui est l'espèce de bonus, qui est la carte supplémentaire, elle porte le numéro 0. Alors on va aller chercher des précisions. On est dans la maison des poissons. Il est sur un poisson, ce petit bonhomme, donc il y a vraiment un retour de l'abondance, de sentiments beaucoup plus doux. Voilà. Écoutez, moi je pense que ça a été très compliqué par rapport à une séparation venant de la mère qui l'a fait payer au père en le séparant de son enfant. Mais cette personne a s'est rendue compte qu'elle faisait porter une croix à tout le monde, elle s'est reconnectée à elle, elle a redécouvert son côté spirituel, son côté émotionnel, quelque chose de beaucoup plus doux, et du coup ça a permis de changer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a là? Le cercueil dans la maison de l'encre. On enterre ce qui a été plombant. On dépasse tout ça. On remet de l'ordre en soi pour lâcher une croix qui s'était installée lourdement. Je vais recouvrir ces deux-là. Là, j'ai le salon. Alors, le cercueil dans la maison. On était dans quelque chose de très compliqué. On l'enterre et on va vers quelque chose de beaucoup plus paisible, où l'amour retrouve une place. Le foyer redevient vraiment un foyer, un lieu de paix et d'harmonie. Et là, j'ai la santé, le l'arbre, bah, c'est génial. Ouais, c'est ça l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'un couple qui se sépare et un père qui souffre de la séparation avec son enfant parce que la mère traverse une période où elle est odieuse jusqu'à ce qu'elle se rende compte que elle fait d'abord son enfant, il devient victime alors qu'il n'y est pour rien. C'est une grande douleur pour lui et pour le père et bien un déclic, il y a quelque chose. Alors c'est peut-être une lettre justement qui lui fait prendre ou une communication qui l'a fait se reconnecter à l'amour, à son soi intérieur. Et vraiment, elle enterre l'âge de guerre, elle dépose les armes et elle repart vers un sentier euh, de loyauté, de fidélité, quelque chose de beaucoup plus doux. Elle se rend compte que pendant un certain temps, mois ou des années, elle a pas été cool du tout. Et heureusement, il y a eu ce réveil
Donc on va aller vers quelque chose de beaucoup plus sain dans la relation, y compris dans la relation entre les deux parents. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un coup. Allez, je vais faire une coupe. Alors, on n'est pas rentré beaucoup dans les détails, mais voilà, il y a des décisions qui ont été prises, il y a un choix qui a été fait d'arrêter de faire l'andouille et de se recentrer sur toi, soit de se reconnecter à soi, à l'amour, pour permettre de purifier complètement une situation qui était vraiment glauque, quoi. Qu'est-ce qu'on a? La femme et le labyrinthe. Voilà. Donc cette femme, elle était perdue, ce qui fait qu'elle a fait n'importe quoi. Et là, il y a un nouveau départ parce qu'elle se reconnecte. C'est le 6 de l'amour. Nouveau départ, 8 et 2, 10, de cette femme qui, en se reconnectant à elle-même, peut-être en consultant quelqu'un, parce qu'on a la boule de cristal, s'apaise et change complètement d'attitude. Il y a de la lumière qui est faite sur un véritable abysse qui existait dans cette histoire entre les parents notamment. On est sur du 8. Alors, est-ce que la maman a consulté la boule de cristal, la bougie? Est-ce qu'elle a consulté et que le thérapeute ou le voyant ou le praticien qu'elle a vu lui a bien expliqué que ce qui arrivait, c'était de l'ordre du karmique, ça devait se passer comme ça, ils ont décidé de le vivre en tant qu'âme, et ça lui a apporté beaucoup d'apaisement. Donc je m'arrête après à ça, voilà, voyez, c'est dingue. On a encore l'enfant, avec une robe toute blanche, une grande purification. On a le navire, donc on repart sur un océan émotionnel, plus serein, plus tranquille, et on revient vers le 3. Alors je vous dis, pour certaines histoires, il pourrait y avoir une réconciliation au point de reconstituer une famille. On a le 3 là, le père, la mère, l'enfant. Sinon, il y a de toute façon une grande amélioration dans le lien et dans la relation. Voilà. Donc, une séparation qui se passe très mal, une mère qui sépare son père de son enfant, le père de son enfant, et une prise de conscience, un courrier, un moyen de communication qui lui fait prendre conscience, ou une personne qui lui fait prendre conscience qu'il ne, elle est affreuse en faisant ça, et elle se reprend, elle se reconnecte à elle-même, elle se reconnecte à l'amour alors qu'elle était dans le ressentiment, elle était aveuglée complètement. Et du coup, on va vers quelque chose de beaucoup plus apaisant. Voilà, elle est assez rapide cette histoire, mais assez claire aussi. Moi j'aime bien quand il y a de la purification, on retourne à la raison, au cœur, à soi, à son soi profond. Voilà, donc ceux pour qui ça va parler, que vous soyez l'homme ou la femme, ou même l'enfant, eh bien, on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous me le signifierez avec un petit pouce ou un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Bisous, bisous.